Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc lecture toujours générale intuitive, on est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment si ça vous parle et uniquement si ça vous parle, voilà. Je commence par un premier message de l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogière pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, l'énergie avec laquelle vous allez passer cette semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a la direction qui était une carte inversée. Donc, la direction, c'est la notion de choix, de faire le choix d'une direction, de choisir un chemin. Elle était inversée. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à vous, plusieurs choix, plusieurs directions possibles. Et ben, un choix à faire, c'est toujours une difficulté qui est posée parce que il y a l'idée qu'on ne peut prendre qu'une seule direction. Et donc, on en abandonne d'autres. Donc, il y a cette sensation-là d'avoir besoin de faire peut-être des bilans ou des projections sur cette direction que vous avez à prendre, mais sans être très déterminé sur laquelle vous devez choisir. Voilà. Il y a vraiment, je ressens plus cette notion de choix dans un chemin à prendre. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Alors, on regarde avec le tarot Grand Luxe la situation, de quoi ça peut parler. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le diable. Alors, le diable, c'est une énergie qui a plusieurs facettes. Donc, ça peut parler d'attachement, ça peut parler justement d'attachement à des situations, d'attachement à des personnes, d'attachement à quoi que ce soit dans votre vie, justement, qui vous empêche peut-être d'envisager une autre façon de faire, une autre direction possible, un autre chemin à prendre. Il y a quelque chose à quoi vous êtes très attaché, très lié, qui vous met peut-être dans la difficulté, dans cette notion de choisir une direction. Mais le diable, c'est aussi une belle énergie quand on est dans l'énergie du travail, parce qu'on est on est là dans la matière. Le diable, il est dans tout ce qui est matériel, financier, dans tout ce qui est le concret. Et dans ces énergies-là, c'est une force. Donc, il y a quand même cette sensation de voir peut-être, regarder de plus près les attachements que vous avez. Ça peut parler d'addiction aussi, ça peut parler aussi de liens que vous avez qui sont très forts pour vous, qui sont d'une difficulté à ce moment précis où vous devez faire un choix d'une direction. Donc, il y a des choses à regarder à ce niveau-là, au niveau de vos attachements, au niveau de vos liens, au niveau de ce qui vous retient, de ce qui vous lie, et que peut-être vous devez dépasser pour entamer quelque chose de nouveau. Alors, on a ici le 7 de coupe. On a le 4 d'épée inversé. Et on a le 6 d'épée inversé. Ok. Le 7 de coupe, ça parle de choix. On est face à des opportunités, on est face à des... On a bien ici, hein, on est face à des choses qui nous plaisent, dont on sait qu'elles vont nous apporter beaucoup, mais il y a des choix à faire. On ne peut pas prendre les 7 coupes, on doit en choisir une. Donc, il y a bien cette notion de laisser de côté des choses qui nous appellent fortement, auxquelles on est très attaché. On est dans cette notion du diable. Mais il y a cette sensation de devoir en choisir une, de devoir faire un choix de là où on veut aller. Et c'est très fatigant, c'est épuisant, il y a cette notion de ne pas trouver le repos, de ne pas réussir à se poser pour prendre une décision simple, claire, précise. Et l'idée là qu'on a du mal à
à prendre le recul nécessaire par rapport à cette nouvelle direction à prendre, à ce choix à faire. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est quand on a bataillé, on est plus dans le côté guerrier ici avec un chevalier qui va au combat, on est plus dans le côté guerrier. C'est le repos du guerrier après une bataille, besoin de reprendre des ressources, de se régénérer. Et là, il y a cette sensation de ne pas avoir le temps, justement, pas avoir le temps de se régénérer, de ne pas avoir cette opportunité de poser clairement vos idées, vos façons de voir les choses. Et avec cette notion du diable, quelque chose qui est très dans l'urgence, très dans la pulsion. Donc il y a ces énergies-là, cette direction à prendre sans pouvoir prendre le recul nécessaire pour être sûr et certain de faire un choix qui vous satisfera. Mais il y a aussi ce 6 d'épée qui était inversé, cette carte, et donc vous faites face. Il y a vraiment cette notion de vous faites face aux difficultés, vous faites face à ce qui vous bloque, vous faites face à un certain état d'esprit que vous avez. Malgré le fait que vous sentiez que vous auriez besoin de vous poser pour bien réfléchir, vous êtes dans l'action. Il n'y a pas de fuite. Vous savez que cette direction à choisir, cette direction à prendre, c'est en ce moment, et que vous devez faire ce choix. Donc, il n'y a pas de fuite. Vous faites face aux difficultés que ça vous pose, face aussi à un environnement peut-être qui vous met à mal. On est dans l'épée, on est dans l'ego. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de savoir que cette décision doit être prise maintenant, que vous n'avez peut-être pas forcément le recul nécessaire, mais que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas laisser derrière vous, que vous devez affronter. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, hein, c'est vous qui verrez dans la situation si ça fait écho en vous. Mais en tout cas, il y a cette notion toujours dans un choix de devoir laisser quelque chose de côté. On ne peut pas faire tout. Et il y a peut-être de ça dans cette notion du diable, c'est cette envie que vous auriez de tout tenter, de tout essayer, de voir déjà ce qui se passe pour pouvoir... je tente ça et puis je laisse parce que ça ne me convient pas, je fais autre chose. Il n'y a pas ce choix-là. Il y a directement la notion de prendre un chemin, prendre une direction, faire un choix, choisir une voie, sans pouvoir en prendre peut-être le recul nécessaire et en suivant, peut-être avec ce diable, en suivant ce qui est pulsionnel, ce qui est de l'ordre de la passion, ce qui est de l'ordre de la action-réaction avec le diable. On ne se pose pas. Et ça, vous l'assumez. Il y a cette notion d'assumer avec le 6 d'épée. Alors, comment vous vous sentez en 8 de coupe inversé? C'est cette sensation que vous n'avez pas envie de lâcher ce que vous avez déjà pour aller voir ailleurs si, bien imagé, si l'herbe est plus verte. C'est un petit peu cette notion du 8 de coupe. Mais là, elle est inversée. Donc, c'est vraiment, vous vous sentez en difficulté à abandonner quelque chose que vous avez déjà qui vous satisfait pour aller chercher, pour aller vers autre chose dont vous ne savez rien, dont vous pensez que ça sera meilleur pour vous, mais il n'y a pas cette garantie, il n'y a pas cette assurance. C'est comme un pari que vous faites avec cette énergie du diable. Donc, c'est l'indécision. On est dans ces mêmes énergies où vous avez du mal à envisager de changer de chemin, de changer de direction, parce que ça oblige à lâcher derrière vous un environnement, des personnes, des relations, un travail, un projet, quoi que ce soit qui vous satisfait, mine de rien. Peut-être pas à hauteur de ce que vous en attendez, mais qui vous met dans la difficulté dans ce moment précis parce que vous savez que vous allez devoir justement faire ce choix, de quitter quelque chose. La question qui se pose, c'est vers quoi? Quelle autre coupe choisir? Vous en aviez 8 qui étaient pas mal, c'était satisfaisant. Mais là, vous êtes quasiment dans l'obligation d'en choisir une autre qui vous force à abandonner ce que vous avez. Donc, il y a cette dualité-là, cette sensation d'être à un croisement. Votre soutien, ce qui vous aide, c'est ce 4 de Pentacle inversé.
ce qui vous aide, c'est que vous n'êtes pas, matériellement, vous n'êtes pas attaché à quelque chose. Dans la matière, il y a rien qui vous attache. Vous n'êtes pas... euh, vous êtes capable de remettre de remettre en jeu, presque. Moi, j'ai vraiment ce diable qui porte un petit peu ce tirage aussi. Vous êtes capable de remettre en jeu des acquis que vous avez, des valeurs que vous portez. Vous êtes capable enfin, le fait d'être déstabilisé concrètement dans la matière, ça ne vous pose pas de problème. Ce qui vous pose problème, c'est d'être déstabilisé dans ce que vous ressentez, dans vos émotions, dans les attachements que vous pouvez avoir aux personnes, aux relations. Mais dans la matière, moi je ressens que vous êtes capable de lâcher ce que vous avez parce que vous savez que vous allez réinvestir. Il y a cette notion de ne pas vous accrocher à du concret matériel sur le moment, parce que toujours avec cette notion de diable, dans la notion du financier, du matériel, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie qui est porteuse. Et donc ça, c'est un point de soutien pour vous. C'est pas le matériel, c'est pas le concret qui vous déstabilise. Le point de vigilance, c'est le fou. Alors c'est assez drôle parce que le fou, c'est justement l'énergie où on fonce sans savoir, ce qu'on va trouver, on fait le saut dans le vide, on se lance dans l'aventure en abandonnant tout derrière soi, en ne prenant que le minimum. Mais en point de vigilance, il y a cette notion, avec le fou, moi je ressens de quand même assurer ses arrières. Il y a cette notion de... c'est comme si vous aviez besoin de quitter une situation, mais en sachant que peut-être vous pourriez faire un retour en arrière. Le point de vigilance avec le fou, c'est de ne pas tout abandonner. Il y a cette notion de peut-être conserver des relations, puisqu'on voit que ce qui vous met à mal, en fait, c'est de choisir une autre direction qui va émotionnellement vous modifier votre vie. Donc, il y a peut-être cette notion avec le fou de ne pas couper les ponts avec tout un côté émotionnel, relationnel que vous avez. Vous êtes capable de couper les ponts dans la matière, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, voilà, dans tout ce que vous pouvez, dans tout ce qui est tangible et que vous pouvez toucher. Mais peut-être qu'il y a des choses à ne pas abandonner derrière vous complètement. Et parce que c'est ce qui vous met en difficulté. Donc, il y a cette sensation peut-être de devoir... il y a une part des choses à faire entre ce que vous pouvez abandonner et ce que vous allez conserver en prenant ce nouveau départ. Et je pense qu'il y a des choses à conserver qui sont de l'ordre de l'émotionnel relationnel. Et en fin de semaine, on a ce 7 d'épée inversé. En fin de semaine, vous avez, il y a des choses beaucoup plus claires. Il y a la lumière la lumière est faite sur peut-être certaines choses qui n'étaient pas montées à votre conscience. Il y a cette notion d'avoir fait un petit peu la lumière sur des choses cachées, des choses que vous ne compreniez pas aussi. C'est une carte qui parle qui peut parler de trahison, de secrets, de choses qu'on ne connaît pas. Et là, cette carte inversée fin de semaine, vous faites la lumière sur des données, sur des éléments que vous n'aviez pas pour prendre cette décision. Donc, il y a des connaissances qui viennent à vous, il y a des informations qui vous sont révélées et qui vous permettent de faire un choix beaucoup plus en conscience et beaucoup plus éclairé. Ce qui vous manquait, ce temps qu'il vous manquait pour pour analyser, pour comprendre, pour mettre les choses au clair, pour vraiment vous poser, pour prendre la bonne décision, il y a des informations qui vous arrivent sur la fin de la semaine, qui vont vous permettre justement d'être beaucoup plus en phase avec ce choix que vous avez à faire et ce que vous pouvez laisser derrière vous et ce que vous pouvez conserver de votre ancienne situation. Alors, on va prendre un message, un conseil. Alors, quel est le message pour vous? Le conseil, la parole sage.
La voilà. On a, donc ça parle, c'est une carte qui parle d'amour, on vous parle d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On est bien là sur deux éléments. On vous parle du cœur, on vous parle aussi du plan de création. Il y a quelque chose, il y a un projet. On est on est aussi dans du concret, du matériel. Il y a un projet qui vous interpelle sur cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez, un nouveau chemin que vous devez prendre et dont et dont vous avez besoin d'étudier tous les tenants, les aboutissants. Mais il y a vraiment cette notion, moi ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin aussi d'être au clair avec le côté émotionnel, ce qui se joue en vous, ce qui se joue en vous au niveau des relations que vous avez autour de vous. Il y a vraiment cette sensation de devoir passer à autre chose pour créer autre chose, pour être dans une nouvelle créativité, un nouveau projet. Mais qu'en même temps, vous avez besoin de conserver en vous, donc de ne pas tout abandonner, de conserver en vous quelque chose qui nourrit votre cœur. Tout n'est pas à laisser derrière vous. Donc c'est un petit peu le challenge et le dilemme de la semaine. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.